Peace les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Vous allez découvrir quoi sur ma chaîne? De la boxe taille, du MMA, de l'Urban Fight, mon système de self-défense, de la préparation physique et de la préparation mentale, plus des voyages, des vlogs. Voilà, c'est une chaîne un peu complète, mais qui parle de tout ce qui est sport de combat. Donc voilà, je vous présente mon invité, Kader Ziguem, ancien champion du monde de boxe française, champion d'Europe et champion de France. Et c'est aussi le grand frère de Nadia, la chanteuse. Et quand à l'époque j'avais fait mon championnat du monde de kickboxing, on était rentré sur cette musique. C'est parti pour le show. Donc voilà, maintenant restez avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Donc, allez, on est parti pour la technique, quelque chose que vous pourrez utiliser bien évidemment pour la boxe taille, pour le kickboxing, pour le MMA. Donc voilà, allez, on est parti. Explication. Allez. Donc on est là, en avant, soit on amène le bras avant ici, et tout de suite, pour emmener la concentration du boxeur au niveau du visage, et après on attaque directement en médian. Médian ici, droite première, je décale un peu et je shoot. Je shoot jambe arrière, jambe avant, excusez-moi. Là, je refais voir, je bluffe, tout de suite en middle, en kick, droite première, je shoot. Je fais voir en façon vraiment, même par exemple box taille. Là, ici droit, ok, on est droit, je plonge, droite première, je shoot après. Donc là, ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de montrer, c'est pour ça qu'en boxe française, c'est vraiment une très très bonne école pour tout ce qui est enchaînement et technicité. Donc même si vous faites de la boxe taille, si vous inspirez un petit peu d'enchaînement et la technique de boxe française, voilà, ça peut vraiment vous permettre d'améliorer. Voilà, peu importe en fait ce que vous faites. Alors on est d'accord que ce n'est pas du tout le même système de combat qu'un MMA en boxe taille où nous on cherche la puissance, le coup dur. Mais si vous arrivez à sortir comme ça une autre technique, vous allez perturber votre adversaire et ça vous rajoute juste d'autres outils, d'autres armes, vous serez plus complet. Donc c'est quand même pas négligé. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de montrer, c'est qu'en fait, il m'a attaqué sur mes trois lignes. Donc il m'a fait visage, il fait médian, boum, il repart visage et il repart ici. Ce qui fait que moi, quand je vais subir ça, j'ai trop d'informations, je suis attaqué de tous les fronts. Et rappelez-vous, plus on nous attaque sur tous les fronts, et plus c'est difficile. Donc malheureusement, pour les gens qui sont débutants, et même les anciens, très souvent, ils se focalisent sur visage, visage, visage. Ils mettent là au kick, middle. Mais dans un enchaînement, ils ne varient pas assez les lignes. Et varier les lignes, c'est vraiment un truc qui va vous permettre d'être plus efficace. Et plus on attaque sur toutes les lignes, plus on crée de l'incertitude. Et voilà pourquoi cet enchaînement, il est pas mal. On vous conseille d'essayer. Alors, pour vous rendre compte de la puissance de la boxe française, pourquoi on peut s'inspirer dans la boxe française pour améliorer son système de pied-point, eh bien, on va voir ça ensemble. Donc là, je trouve un petit combat intéressant entre un gars qui vient de la boxe française et un gars de la boxe thaï. Alors, j'en entends déjà qui me disent « Ouais, mais le mec de la thaï, il est pas bon, c'est pas un vrai champion, ça aurait été un thaï, il aurait gagné largement. » Bref, le débat, il n'est pas là, savoir s'il est bon ou pas, c'est juste s'intéresser en quoi la boxe française peut vous aider à améliorer votre système de boxe. Allez, sans trop rentrer dans les comparaisons entre la boxe thaï et la boxe française, eh bien, là, vous pouvez voir déjà une différence de style, d'attitude. Donc, en boxe française, on sautille beaucoup sur la pointe des pieds, on est beaucoup mobile, ça se déplace. Boxe thaï, c'est plus statique, ça cadre plus et ça cherche à shooter fort. À l'inverse, en boxe française, on va chercher à marquer ses points, à essayer de saturer de coups pour que la personne puisse se sentir un petit peu vulnérable. Et on attaque sur tous les fronts, en haut, en bas, en haut, avec des attaques points, avec des attaques pieds. Afin aussi, mes warriors, d'éviter tout débat, je ne prétends pas que la boxe française est plus efficace que la boxe thaï. Et si vous me suivez, vous savez que je pratique la boxe thaï, mais je m'inspire un peu de techniques de boxe française de mon système de fight. Comme vous pouvez le voir, hein, le short bleu se déplace beaucoup, il est beaucoup mobile, ce qui fait qu'il va être difficile à toucher. Il va falloir chercher à connaître bien le système de cadrage pour l'empêcher de trop se déplacer. Voilà, il va rentrer, il va sortir.
ce que moi j'appelle la méthode Cobra, voilà, et puis il essaie de toucher un petit peu sur tous les angles. Donc avant d'aller plus loin, ce que vous devez retenir donc là dans le système boxe française, bah, c'est tout simplement savoir bien se déplacer, de bien gérer sa distance, varier les lignes, varier les enchaînements. Après, à quel moment dans un combat je vais utiliser cette façon de boxer? Et bien quand vous avez face à vous un gars qui est très puissant, qui est très statique, et bien là on va utiliser cette technique de Cobra, je rentre, je sors, pour empêcher l'autre de pouvoir mettre sa puissance, essayer d'harceler de coups et de le forcer à se déplacer, le forcer à essayer de me cadrer. Et ça me permet aussi en même temps, bah, peut-être de, si je sais faire, pouvoir le contrer. Et ainsi, bah, je prends le moins de risques possible. À l'inverse, qu'est-ce qu'on ferait si on est à la place du Nakamura du short rouge? La première chose qu'on ferait, c'est de le cadrer son adversaire, de l'empêcher de se déplacer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on essaierait de travailler les contres. Donc, dès qu'il va vouloir avancer, bam, je l'attends et j'essaie de le contrer, de le stopper, de l'empêcher son attaque. Et si j'arrive pas, eh ben, je serai sur de la riposte. Après, la riposte, ça va dépendre des attaques. S'il attaque beaucoup en point, je riposterai en middle. Écoutez bien ce que je dis. S'il attaque beaucoup en point, je riposte en middle pour l'empêcher de continuer à mettre ses points. Et si il finit par les jambes ou il attaque beaucoup en jambes, je riposterai ou en low kick ou point et low kick. Voilà. Et la troisième chose que je ferais, ben, j'essaierais justement d'aller chercher le corps à corps et d'essayer de le saturer. Car comme l'adversaire cherche à travailler à distance, à pas prendre de risques, je rentre, je sors, et ben j'essaierai de l'attraper, de le coincer. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous a plu, de faire un petit peu une analyse et prendre un peu les bienfaits de chaque sport, même, pourquoi pas même un sport, un art martial. Voilà, c'est toujours intéressant et comme je l'ai dit, il faut vraiment s'inspirer un peu de tout et d'avoir une boxe la plus complète possible. Et puis pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai une formation pour vous. C'est 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion. Elle fait un carton, toutes les personnes qui l'ont acheté on n'a que des très 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 bons retours là-dessus. Vous pourrez la trouver dans la description. Et sinon, très très prochainement, restez bien connectés. Je sors une méga formation unique. Vous apprendre à boxer, vous permettre de continuer à vous entraîner, mais de chez vous, en 9 étapes. À chaque étape, je fais intervenir un boxeur avec un programme de préparation physique, un programme technique et un programme de remise en forme. Pour ça, eh bien, restez connectés. KO. Bah voilà, et bah comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. On remercie Kader nous a montré cette technique. À vous de jouer. Ish